Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Il était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et nouveau podcast aujourd'hui sur Limbo, le nouveau film de Inarritu qui rentre apparemment en production. Et 5 ans déjà depuis l'Oscar qu'a eu Inarritu et l'Oscar qu'a eu DiCaprio. Certains disent qu'il aurait préféré sur l'Hollywood Wall Street sur d'autres films avant. Ils pensent que forcément que la performance de DiCaprio n'était pas assez bonne pour un Oscar. Moi perso je la trouve extraordinaire et je fais partie de ces gens qui sont des fervents défenseur de The Revenant parce que pour moi c'est un film que je trouve profondément sensoriel. C'est un film qui te marque, qui t'assomme à coups de poing et dont le dernier plan m'a fait pleurer comme une madeleine pendant un long moment. C'était vraiment une expérience de cinéma vraiment incroyable qui a été d'ailleurs à l'époque de sa sortie en 2016 parce que ça fait déjà 5 ans du coup, 2016, c'était mon film préféré de cette année-là et je pense que c'est un film que je prends beaucoup de plaisir à regarder même si je le regarde pas non plus toutes les semaines comme certains films que j'aime énormément comme les films de Léon ou d'autres où ça se mange comme un bonbon, voilà. Un Cuarón, ça, il faut le prendre le temps de le digérer. Donc du coup, il revient pour un nouveau film. Et oui, qu'est-ce que je peux dire à cet homme maintenant qui a eu 2 Oscars du meilleur réalisateur d'année de suite, parce qu'il l'a eu pour Birdman et The Revenant. Il a été primé il y a des années pour Amour Chienne, je crois. Il a eu un prix de la mise en scène pour Babel. C'est un homme qui a été primé partout où il est passé. C'est un réalisateur qui a pu toujours réussir à choper des stars, enfin, que ce soit local comme au Mexique, comme il a pu le faire sur Amour Chienne. Derrière, il a pu sur 21 grammes, il a pu avoir quand même Sean Penn, Naomi Watts, Benicio del Toro. Sur Babel, il a eu Brad Pitt et Cate Blanchett. Sur Beautiful, il a eu Bardem. Je crois qu'il a eu Bardem. Et sur Birdman, vous savez bien le casting exceptionnel, Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, et DiCaprio bien sûr, et Tom Hardy sur The Revenant. Donc le réalisateur va repartir sur un film, on va dire, un peu plus personnel, et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une certaine mode qui se fait chez cette lignée de réalisateurs mexicains que sont Alfonso Cuarón, Inarritu et Guillermo del Toro, de revenir à un cinéma plus proche de leurs sources. Ils l'ont déjà fait, par exemple, moi je pense que ils l'ont déjà fait dans les années 2000, quand il y a eu cette série de films qu'avait fait Cuarón, avait fait Imu Tambien. Guillermo del Toro avait fait Le Labyrinthe de Pan dans un autre style totalement différent. Et je crois que c'était 21 grammes ou Beautiful. Non, je crois que c'était Beautiful qui était vraiment la retour aux sources à cette époque-là pour Inarritu. Et c'était des films qui étaient très intéressants. Ils sont arrivés un peu près en même temps. Ils ont raflé quand même pas mal de prix un peu partout, toutes les cérémonies où ils ont été. Mais c'était vraiment sur une thématique hispanique. Et je trouvais ça très beau que ces réalisateurs, qui pourtant ont fait des films vraiment, entre guillemets, pour les studios américains, sont retournés aux racines, et je trouve ça d'une poésie, d'une beauté, et c'est revenu un petit peu, là ça revient doucement, puisqu'on a eu Roma il y a 2-3 ans, fait par Cuarón, qui est un vrai coup de cœur, que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il est un film vraiment tendre, et justement qui est un vrai bijou de mise en scène, comme quoi, faut pas bouger la caméra partout, mais juste des fois faire simple, et des fois ça te rajoute tellement de beauté. Je pense que, et je dis ça, je peux être méchant, mais je pense que beaucoup d'étudiants en cinéma, ou d'autres devraient, je pense à un moment, arrêter de prendre de la caméra épaule, sortez les trépieds et rester un peu fixe. Respirez les gens un moment. Wow. Et voilà, et du coup, Roma, ça a été vraiment dans cette thématique-là derrière. On a Cuarón qui revient à ses sources quelque part, parce qu'il retourne faire un film au Mexique, et qui va parler du système, on va dire, de la portée sociale qui est au Mexique. Donc, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner, ce film. Et Guillermo del Toro, je pense, vu qu'en général les trois sont potes comme cochons, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse un de ses prochains films sur ces thématiques-là. Et moi, je suis pressé de voir vraiment ce que ça va donner. Et de toute façon, même si là, il est à peine en tournage, je sens qu'on va pas l'avoir avant un moment. Le film n'a pas de star. Parce que c'est tout ce qu'on peut dire en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune star vraiment marquante sur Limbo. Il y a l'acteur Daniel Chimez qui est apparemment un acteur assez connu au Mexique
La mauvaise éducation, perso, je l'ai pas vu, donc faudra peut-être que je rattrape ça pour voir, histoire de me mettre à jour sur ces acteurs mexicains qui sont très bons, hein. Mais de toute façon, les acteurs, que ce soit en Espagne ou au Mexique, sont très impressionnants. Est-ce que le film peut marcher autant que peut l'avoir fait Birdman ou The Revenant ou tout ce qu'il a fait avant, parce qu'il y avait quand même des stars, il y avait quand même des gens que le public connaît, donc derrière il y avait la possibilité de toucher un large public, donc se dire commercialement, même si c'est des films quand même à portée quand même à la fois technique et à la fois cinématographique qui sont poussés très loin, il y a ces stars pour rassurer un peu le spectateur un peu moyen et dire ouais allez vas-y, bon je te garantis pas que tu kiffes, mais au moins il y a des stars et ça peut passer tout seul. Voilà, c'est des espèces de braquages que je trouvais très intéressants. Mais là, il y a vraiment personne. Donc, est-ce que Cuarón a fait un choix intelligent ? Ça, je ne sais pas. De toute façon, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment aussi culotté de faire un film vraiment sans star. Et je trouve ça cool. Et justement, peut-être même de découvrir de nouveaux visages. Et d'ailleurs, c'est ce qui me manque vraiment à Hollywood. C'est, je me dis, j'ai envie de voir des nouvelles têtes. J'ai envie de voir des nouveaux acteurs. Il y a plein d'acteurs que je trouve très intéressant, que je pense qu'aujourd'hui devrait être à leur paroxysme au niveau de popularité, mais non. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui se passe en termes de technique, justement pour reproduire les visages, justement, moi j'ai peur qu'on reste sur des stars qu'on a connues pendant des années, voire presque un siècle de cinéma, et qu'on n'en crée plus, et c'est vraiment une peur pour moi de ne pas voir de nouvelles stars, et j'espère que Daniel Jiménez Cacho va nous surprendre, cet acteur qui va être dans Limbo, et qu'on aura des nouvelles têtes, encore et encore, parce que j'aime au cinéma voir de nouvelles gueules, et des gueules, j'aime en voir des nouvelles gueules, et d'ailleurs, on va en avoir une de gueule, parce que ce film va être photographié par peut-être un de mes chefs opérateurs préférés, que je considère comme un génie de la photo, dont je pense que tout fan de cinéma doit avoir son interview en bouquin, qui est un pavé vraiment énorme et vraiment sympa à avoir dans sa collection, et surtout apprendre comment d'un point de vue technique il a évolué, et ça je trouve ça génial. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'il a fait, c'est qui Darius Khondji ? Moi je connais pas, c'est qui Darius Khondji ? Tu nous parles de mecs, moi je veux les acteurs, je veux les réals à la limite. Mais le directeur de la photo, on s'en bat les couilles. Mais non les gars, c'est hyper important le directeur de la photo. C'est presque pour moi des stars les directeurs de la photo. Parce que quand tu sais que t'as un mec comme Darius Khondji sur un film, tu sais que tu vas faire ouais ça va être cool. Tu sais que le mec il choisit très bien ses projets. Directeur de la photo de Seven, Love City of Z, des films de Jean-Pierre Jeunet, que c'était La Cité des Enfants Perdus ou Delicatessen. Vraiment, c'est un chef de la photo vraiment extraordinaire, dont je vous conseille de regarder sa fiche Wikipédia et de regarder tous les films qu'il a fait. Parce que vous verrez que tous les films qu'il a fait, avec tous les réals qu'il a fait, ont tous des photos qui ont une gueule, et j'adore sa manière d'éclairer, j'adore sa manière justement d'influencer sa lumière, mais de manière tellement simple et efficace, mais c'est génial, j'adore. Et on va aller sur un budget, on est quand même sur un budget, officiellement, les 90 millions de dollars. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on a quand même une prise de risque que je trouve de la part des studios qui est très intéressante, parce que 90 millions de patates, c'est quand même pas rien. Bon, aujourd'hui, on va dire 90 millions de patates, ça revient presque à un film moyen sup. On va dire sup, on n'est pas au niveau blockbusteresque. Pour moi, maintenant, les blockbusters, tu dois monter au moins entre 100, allez, minimum 130, maxi 200, 250 patates, quoi. Or, truc de com, bien sûr, parce qu'il y a tellement de thunes, justement, sur ces films-là. Et là, on retrouve presque un film du milieu, un peu gamme supérieure. Comme moi, je dis gamme du milieu, on va dire, on tourne entre, allez, on va dire les 40 et les, 80 millions de dollars, 90 millions. Ces films du milieu que je trouve qui manquent cruellement au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il y a soit les blockbusters, soit il y a les films à tout petit budget. Et moi, j'ai envie de voir un film entre les deux, qui a une certaine liberté de ton, une liberté de cinéma, et qui ne soit pas sous des doctrines de studio, quelque chose où justement des auteurs peuvent se permettre plus de choses. Moi par exemple, j'adorerais voir un David Robert Mitchell ou un Robert Eggers, justement avec des budgets comme ça, justement pour pousser leur créativité à burn. En tout cas, je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner, parce que 90 millions de patates, avec une somme aussi énorme pour un film d'auteur sans star ni effets spéciaux, et qui est essentiellement sur un film entre guillemets social,
Et un temps social à la mexicaine, hein. Attention, c'est pas du social à la française où au bout de 10 minutes, t'as l'impression que les mecs ils vont se tailler les veines. Et au niveau mise en scène, des fois, c'est oui à la plage. Non, on a quand même un cinéaste de qualité qui va nous montrer ce que c'est vraiment un film social. Et attention, les films sociaux en Mexique, moi j'en ai vu, c'est quand même poussé, hein. Et d'ailleurs, si vous allez en festival de long métrage ou même de court, vous verrez que les cinéastes mexicains sont très intéressants à vue de ce point de vue-là. Ils ont vraiment un sens de la mise en scène ultra aiguisé. Enfin voilà. La preuve que le cinéaste a toujours la cote à Hollywood, que ce cinéaste va peut-être aller même nous surprendre. Je pense que ça sera pas avant l'année prochaine. De toute façon, là, il est en production, donc je pense qu'il sera clairement pas prêt pour le Festival de Cannes. Donc, on croise très fort pour 2022 pour voir Limbo. En tout cas, pensez à liker si vous avez aimé, disliker si vous avez détesté, ma douce voix. Et bien sûr, laissez un petit commentaire, mettez votre avis. Est-ce que vous attendez ce film ? Est-ce que vous attendez vraiment le prochain Alejandro González Iñárritu ? Je vous dis donc à la prochaine. Ciao.